lire avec vous, premièrement, dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 3. Romains, au chapitre 3. Et on pourrait lire à partir du verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Maintenant, on pourrait aller dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. « 2 Corinthiens, chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 13. « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Maintenant, on pourrait aller au chapitre 5 et on va lire à partir du verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et pour une dernière portion, pour aller au verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le Seigneur va bénir la lecture de ces Saintes Écritures avec ce qu'on a déjà entendu ce matin. Parce que vraiment, il y a un lien avec
les versets qu'on a lus et ce que notre frère Paul a amené ce matin. On ne va peut-être pas tout de suite à la surface, mais on va faire le lien. Vraiment, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est premièrement regarder le sujet de la justification par la foi. Et ensuite, on va voir ce qui en découle. Comme on a mentionné dans les semaines passées, concernant des doctrines, mais qui a aussi un aspect pratique par la suite, qui découle de la doctrine. Et là, on a quelque chose c'est quelque chose qu'on croit tous, et évidemment, la justification par la foi, mais c'est quelque chose qui est encourageant de regarder à nouveau. Parce que peut-être qu'on peut se rappeler au moment où on était sauvé. Puis peut-être les premières fois qu'on témoignait à d'autres, la réaction qui était de la part des inconvertis, lorsqu'on disait qu'on était sauvés, qu'on était sûr d'aller au ciel, que nos péchés étaient pardonnés, c'est qu'on se vantait. On s'élevait en voulant dire qu'on était assuré du ciel. Et vraiment, on était accusé de quelque chose qui était faux. Parce que vraiment, quand on dit qu'on est sauvé, et sur la base de la justification par la foi, comme on va encore regarder ce matin, il n'y a aucun mérite qui vient de nous. Le mérite revient au Seigneur. Qu'est-ce que lui a fait? On n'a pas lu le verset, mais dans Romains chapitre 3, juste avant la portion qu'on a lue, il est clair que personne ne va être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Et vraiment, qu'est-ce qui était la fausse accusation envers nous? C'est vraiment qu'est-ce que le monde fait avec la religion et avec les œuvres qu'ils vont essayer de pratiquer. De se justifier devant Dieu. Mais vraiment, la parole de Dieu est claire qu'il n'y a personne qui va être justifié par les œuvres de la loi. Mais après avoir dit ça, l'apôtre Paul, guidé par le Saint-Esprit, va amener le sujet de la justification par la foi. Comment est-ce qu'un pécheur peut être justifié devant Dieu? Comme on vient de dire, ce n'était pas par les œuvres de la loi. Parce que jamais, en essayant de mettre en pratique la loi, on peut régler la question du péché. Le mieux qu'on pourrait faire ne peut jamais ôter nos péchés. Puis vraiment, on n'a pas lu le verset, mais justement, lorsque ça dit qu'il n'y a pas de distinction, tout son péché, oui, on l'a lu, ils sont privés de la gloire de Dieu. On n'atteigne pas le standard de Dieu. Et là, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, amène le sujet de la justification. Comment est-ce qu'un pécheur va pouvoir être justifié, rendu juste devant Dieu? Et là, il va développer concernant la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi le fondement pour la justification? Que Dieu peut regarder à un pécheur qui pourtant, à cause de ses péchés, mériterait le jugement, mais qui peut déclarer cette personne-là juste, la justifier, en étant juste, parce que vraiment nos péchés méritaient le jugement. Mais là, il amène la personne du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, ça implique la grâce de Dieu, ça implique un prix du rachat. Puis là, il va pointer à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que lui a fait? On s'est rappelé ce matin, on a médité sur sa personne, on a médité sur son œuvre accomplie à la croix. Et lorsque le Seigneur Jésus est allé là, il est allé là pour accomplir une œuvre. Il est allé là pour faire quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Et lorsqu'il a été attaché sur la croix, il a payé le prix à Dieu pour le rachat de nos âmes. Et vraiment, il a apaisé envers nous la colère de Dieu. Pour ceux qui allaient croire. On sait que c'est pour tous, mais ça prend seulement place dans l'individu qui croit. Parce que ça mentionne que le Seigneur a été victime propitiatoire.
Et vraiment, dans l'original, le mot victime n'est pas là. Vraiment, ça nous dit qu'il était fait propitiatoire. On sait, sous l'Ancienne Alliance, une fois par année, le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint. Et il aspergeait du sang 7 fois sur le propitiatoire. Et il y avait des chérubins qui avaient été fabriqués avec leur face vers le propitiatoire. Et le sang appliqué. Le sang de la victime innocente. C'est comme si eux, ils observaient, et lorsqu'ils voyaient le sang appliqué sur le propitiatoire, les péchés étaient couverts. Mais pour nous, qui étaient sauvés, dans les plans de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a été fait propitiatoire. Son œuvre accomplie à la croix, c'était le moyen par lequel la colère de Dieu envers les pécheurs pouvait être apaisée pour ceux qui allaient croire en lui. On sait que c'est pour tous, mais ça prend seulement sa place pour le pécheur qui croit en lui, qui se repose sur son œuvre. Et c'est là le principe de la justification par la foi. Là, on n'a pas lu, mais lorsqu'il va amener ça pour les Juifs, pour faire comprendre même pour le Juif, lorsqu'il va au chapitre 4 faire référence à Abraham, il y a venu un point où Abraham a cru Dieu. Et c'était avant la loi. Le principe de la foi a été amené avant la loi. Et même sous la loi, le Juif qui mettait en pratique ce que Dieu disait, les sacrifices en ce qui concerne les péchés. Il faisait confiance à Dieu avec ces directions-là. Et là maintenant, pour nous, ayant été justifiés par la foi, ça on pourrait dire c'est la doctrine, le fondement, le principe de la justification par la foi. Et comme on l'a mentionné, on a été confrontés avec ça, jeunes sauvés, et on peut être encore confrontés. Mais de pouvoir simplement dire aux inconvertis qui vont accuser qu'on cherche à s'élever, qu'on est prétentieux en voulant dire que le ciel nous est saturé, on n'est absolument pas prétentieux. Vraiment, on donne la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Si le ciel m'est assuré, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Il y a quelqu'un qui a satisfait les exigences de Dieu. Puis, la parole de Dieu est claire que lui, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est offert pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Non seulement c'est une vérité, c'est une doctrine, en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, mais lorsqu'il l'a fait, il avait en vue notre justification. Il avait en vue la justification des pécheurs. Et nous qui sommes sauvés, on a connu cette justification-là, en lui. Devant Dieu, Dieu nous voit justifiés, déclarés justes. Et maintenant, c'est quoi l'implication? Qu'est-ce qui découle de tout ça? On a entendu ce matin comment il y a eu un passé où le Seigneur a été crucifié dans un lieu précis. Il y a un temps présent où on est réunis, où lui a attesté sa présence. Et notre frère Paul a fait référence à un lieu futur où on va être dans la présence de Dieu, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. On va être là. Non seulement on va être là, mais il veut qu'on soit là, en plus. Il attend notre présence. Mais on a lu dans 2 Corinthiens comment l'apôtre Paul pouvait mentionner, c'est sûr que ici, le premier contexte, il faisait référence à l'annonce de l'Évangile, il faisait référence à cette parole des Écritures, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ensuite, il dit, nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Là, il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus
et nous fera paraître avec vous en sa présence. L'apôtre Paul fait référence à un jour futur, où lui et les Corinthiens vont être ressuscités avec Jésus pour être dans sa présence. Évidemment, l'apôtre Paul écrivait à des personnes qui avaient été justifiées. Ceux qui vont être dans sa présence, c'est ceux qui ont été justifiés, ceux qui ont été réconciliés avec Dieu. Et là, l'apôtre Paul, ayant ça en vue, un jour, on va être dans la présence du Seigneur Jésus. Celui, comme on a entendu ce matin, qui a été crucifié au lieu du crâne. Lui qui a connu le jugement de Dieu, la colère de Dieu, afin qu'on puisse être justifié, que notre condition puisse être changée, de passer d'une personne sous le jugement de Dieu à une personne que maintenant ses péchés ont été pardonnés devant Dieu déclaré juste. C'était dans le but de nous avoir... Si on pense qu'au début, ça nous dit on n'atteignait pas le standard de Dieu, comme qu'on était. Mais maintenant, justifié, un jour, on va être dans sa présence. C'est rendu possible à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. À cause du fait que lui, il a été comme la victime propitiatoire. Là, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, puis il dit, il va venir ce jour-là où on va être ressuscité avec lui. Puis on va être dans sa présence. Et après avoir dit ça, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Basé sur cette vérité-là, premièrement, une vérité doctrinale, la justification par la foi. Mais ensuite, une vérité doctrinale qui a été expérimentée. Pour chaque individu qui a cru dans le Seigneur Jésus-Christ, ses péchés ont été pardonnés. Le monde peut dire qu'est-ce qu'ils veulent. Quand on y pense. Le monde pourrait penser qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Mais Dieu déclare que devant lui, maintenant, je suis justifié à cause de son Fils. Le monde entier pourrait être contre moi. Dieu est avec moi. Dieu est pour moi à cause de qu'est-ce que son Fils a accompli à la croix. Puis un jour, je vais être dans sa présence. À cause de tout ça, pour le temps présent. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va faire en sorte qu'on va garder courage. On ne perdra pas courage. Il peut y avoir des situations qui vont tenter de nous décourager. Mais quand on pense à ça, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Il va y avoir des... Là, il fait référence même, qu'est-ce qu'on peut connaître dans le corps? Même si notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il parle des légères afflictions du moment présent. Il va y avoir un jour où on va être dans sa présence. Ça va prendre place bientôt. Puis vraiment, l'apôtre Paul, en voulant encourager, il mentionne que le croyant qui est saisi par ces vérités-là, on va regarder, comme notre frère a dit ce matin, en ce qui concerne le ciel, on n'a pas de grands détails pour essayer de nous décrire c'est quoi qui va être la splendeur du ciel. Mais on sait une chose. Cette condition-là va être éternelle. Comparée à notre situation présente, qui est seulement pour un temps. On peut penser à des moments de joie qu'on a connus sur la terre. Des moments de réjouissance. Mais qui étaient temporaires. Il va y avoir un jour de réjouissance éternelle. À cause du fait qu'on a été justifié. À cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, un jour, on va être dans sa présence. Et en attendant, ça produit en nous du courage. Ça nous aide à persévérer. Et non seulement ça, mais l'apôtre Paul mentionne en vue de ça.
Au verset 9, ça nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Celui qui a fait en sorte qu'on puisse être justifié devant Dieu et nous assurer un futur glorieux, un futur de bonheur, un futur de paix, un futur sans souffrance, un futur où on va partager sa gloire dans le ciel. L'apôtre Paul, il dit, en ayant ça en vue, comment est-ce que ça va affecter ma conduite, la pratique? C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Aujourd'hui, si on cherche à être agréable à Dieu, ce n'est pas pour gagner notre ciel. C'est parce que notre ciel a été gagné. Notre ciel a été assuré. Puis par la grâce de Dieu, même si on ne saisit pas pleinement, on est conscient qu'il y a quelque chose qui a coûté cher à Dieu. Et qui a coûté cher à son Fils. Qui lui a amené des souffrances. Des souffrances qu'on ne peut pas décrire. Mais par la grâce de Dieu, on réalise qu'il y a quelque chose qui a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ, qui était dans les plans de Dieu, pour me garantir cette condition-là éternelle. Puis en vue de ça, dans le présent, je vais chercher à lui être agréable. Et l'apôtre Paul va continuer en disant aussi, au verset 14, après avoir dit, l'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on cherche à vivre pour le Seigneur, on veut lui être agréable. Et non seulement ça, on veut que notre vie soit pour lui. Encore une fois, c'est pas pour gagner notre ciel. C'est pas pour faire des œuvres, pour essayer de plaire à Dieu, pour gagner la faveur de Dieu. Non, on fait ça par appréciation. Pour celui qui a payé un prix pour nous. Toute notre conduite, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, est basé sur quelque chose de précieux pour Dieu. Quelque chose qui va être ridiculisé par le monde. Quelque chose qui va être attaqué par le monde et par les religions. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Non seulement c'est unique, mais c'était nécessaire. Et il n'y a rien d'autre qui peut être répété. Il n'y a rien d'autre qui peut être fait pour satisfaire la justice de Dieu que ce qui a été accompli à la croix. Et c'est sur ce qu'on se repose. Sur son œuvre accomplie à la croix. Le fait que lui, il a été fait propitiation pour nous. Et nous, on est rentrés dans le bien de ça, le moment qu'on a cru. Que tous nos efforts, tout ce qu'on pouvait faire pour gagner notre ciel, a été mis de côté. On s'est uniquement reposé sur ce qu'il avait fait à la croix. Et ce qui avait satisfait Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Qu'est-ce que ça devrait faire de plus en plus? Dans notre conduite, on veut lui être agréable. Parce qu'un jour, comme on a entendu ce matin, on va être dans sa présence. On va goûter les splendeurs du ciel. Lui, il mérite d'être là. Il était là avant de venir. Mais nous, le ciel nous a été ouvert. Les portes de l'enfer nous ont été fermées. Et dans la vie présente, on va essayer de lui être, on va essayer, par tous nos moyens, de lui être agréable. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de vivre pour lui. Que notre vie soit entre ses mains. Parce qu'après tout, lui a donné sa vie. Pour que nous, on puisse
un jour jouir avec lui les splendeurs du ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole si précieuse, Père, que tu nous as laissée entre nos mains. Et on te remercie pour ces choses que tu nous révèles dans tes saintes Écritures concernant la personne de ton Fils. Et Père, ce qu'on est aujourd'hui devant toi et ce qu'on va être éternellement, toute la gloire, tout le mérite revient à celui qui s'est livré à la croix pour nos péchés. Lui connaît, et toi tu connais, ce qui était sa portion à la croix, lorsqu'il intercédait pour les coupables. Et on te remercie, Père, que où on était dans nos péchés, sans espérance, tu nous as arrêtés, tu t'es révélé à nous. Ton Saint-Esprit nous a amenés à la conviction de nos péchés et la gravité de nos péchés devant toi. Et le Saint-Esprit nous a conduits à regarder à la croix, à celui qui était allé là pour faire ta volonté et régler la question du péché. Père, on te remercie pour l'espérance qu'on a en lui et on te prie que, en ayant nos pensées occupées avec ces choses qui sont notre portion, qu'on pourrait, dans ces jours de difficulté, peut-être ces jours d'épreuve qu'on connaît, pas perdre courage, mais être fortifié dans la foi et avoir nos regards sur lui qui bientôt va revenir pour nous prendre, nous amener avec lui là-haut. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À cause du fait qu'on a été justifié, à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, un jour, on va être dans sa présence. Et en attendant, ça produit en nous du courage. Ça nous aide à persévérer. Et non seulement ça, mais l'apôtre Paul mentionne en vue de ça. Au verset 9, ça nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Celui qui a fait en sorte qu'on puisse être justifié devant Dieu et nous assurer un futur glorieux, un futur de bonheur, un futur de paix, un futur sans souffrance, un futur où on va partager sa gloire dans le ciel. L'apôtre Paul, il dit, en ayant ça en vue, comment est-ce que ça va affecter ma conduite, la pratique? C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Aujourd'hui, si on cherche à être agréable à Dieu, ce n'est pas pour gagner notre ciel. C'est parce que notre ciel a été gagné. Notre ciel a été assuré. Puis par la grâce de Dieu, même si on ne saisit pas pleinement, on est conscient qu'il y a quelque chose qui a coûté cher à Dieu. Et qui a coûté cher à son Fils. Qui lui a amené des souffrances. Des souffrances qu'on ne peut pas décrire. Mais par la grâce de Dieu, on réalise qu'il y a quelque chose qui a été accompli par le Seigneur Jésus-Christ, qui était dans les plans de Dieu, pour me garantir cette condition-là éternelle. Puis en vue de ça, dans le présent, je vais chercher à lui être agréable. Et l'apôtre Paul va continuer en disant aussi, au verset 14, après avoir dit, l'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on cherche à vivre pour le Seigneur, on veut lui être agréable. Et non seulement ça, on veut que notre vie
soit pour lui. Encore une fois, c'est pas pour gagner notre ciel. C'est pas pour faire des œuvres, pour essayer de plaire à Dieu, pour gagner la faveur de Dieu. Non, on fait ça par appréciation. Pour celui qui a payé un prix pour nous. Toute notre conduite, tout ce qu'on va faire aujourd'hui, est basé sur quelque chose de précieux pour Dieu. Quelque chose qui va être ridiculisé par le monde. Quelque chose qui va être attaqué par le monde et par les religions. Ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Non seulement c'est unique, mais c'était nécessaire. Et il n'y a rien d'autre qui peut être répété. Il n'y a rien d'autre qui peut être fait pour satisfaire la justice de Dieu que ce qui a été accompli à la croix. Et c'est sur ce qu'on se repose, sur son œuvre accomplie à la croix. Le fait que lui, il a été fait propitiation pour nous. Et nous, on est rentrés dans le bien de ça, le moment qu'on a cru. Que tous nos efforts, tout ce qu'on pouvait faire pour gagner notre ciel, a été mis de côté. On s'est uniquement reposé sur ce qu'il avait fait à la croix. Et ce qui avait satisfait Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Qu'est-ce que ça doit faire de plus en plus? Dans notre conduite, on veut lui être agréable. Parce qu'un jour, comme on a entendu ce matin, on va être dans sa présence. On va goûter les splendeurs du ciel. Lui, il mérite d'être là. Il était là avant de venir. Mais nous, le ciel nous a été ouvert. Les portes de l'enfer nous ont été fermées. Et dans la vie présente, on va essayer de lui être, on va essayer par tous nos moyens de lui être agréable. Et par la grâce de Dieu, on va essayer de vivre pour lui. Que notre vie soit entre ses mains. Parce qu'après tout, lui a donné sa vie. Pour que nous, on puisse un jour jouir avec lui les splendeurs du ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, en terminant, on veut te remercier pour ta parole si précieuse, Père, que tu nous as laissée entre nos mains. Et on te remercie pour ces choses que tu nous révèles dans tes saintes Écritures concernant la personne de ton Fils. Et Père, ce qu'on est aujourd'hui devant toi et ce qu'on va être éternellement, toute la gloire, tout le mérite revient à celui qui s'est livré à la croix pour nos péchés. Lui connaît, et toi tu connais, ce qui était sa portion à la croix, lorsqu'il il intercédait pour les coupables. Et on te remercie, Père, que où on était dans nos péchés, sans espérance, tu nous as arrêtés, tu t'es révélé à nous. Ton Saint-Esprit nous a amenés à la conviction de nos péchés et la gravité de nos péchés devant toi. Et le Saint-Esprit nous a conduits à regarder à la croix, à celui qui était allé là pour faire ta volonté et régler la question du péché. Père, on te remercie pour l'espérance qu'on a en lui et on te prie que, en ayant nos pensées occupées avec ces choses qui sont notre portion, qu'on pourrait, dans ces jours de difficulté, peut-être ces jours d'épreuve qu'on connaît, pas perdre courage, mais être fortifié dans la foi et avoir nos regards sur lui qui bientôt va revenir pour nous prendre, nous amener avec lui là-haut. On te prie ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.